Rachel Detray, je suis en direct du Salon des Agricultures de Provence. Donc, je suis la responsable du service prévention des risques professionnels de la MSA Provence-Azur. Et j'ai aujourd'hui la joie et l'honneur d'accueillir l'une des collègues du service prévention, Aurélie, ainsi que Bastien Falco, l'un de nos adhérents. Je leur passe la parole pour qu'ils se présentent à vous pour ce petit temps d'échange que nous allons partager avec vous. Bonjour tout le monde, donc moi je suis Aurélie Brun, conseillère en prévention à la Mutualité sociale agricole depuis 15 ans sur le secteur de Salon de Provence et avec une affinité particulière pour la filière animale et le secteur élevage. Bonjour, moi c'est Bastien Falco, donc éleveur de chèvres du Rhône à Cuges-les-Pins en très grand pastoralisme et fabrication, donc en transformation fromagère de fromage et de brousse du Rhône AOP. Eh bien, merci à tous les deux. Donc, la prévention des risques professionnels, donc, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit de décliner localement une politique institutionnelle de prévention des risques. Donc, on accompagne les exploitants, les employeurs de main-d'œuvre, les salariés pour améliorer les conditions de travail, diminuer la pénibilité, réduire les accidents de travail, les maladies professionnelles. Et on a plusieurs types d'actions qu'on met en place. Des actions de formation, de sensibilisation, des actions d'analyse de situation de travail. On aide aussi nos adhérents à trouver des mesures de prévention qui soient dédiées aux risques qu'ils rencontrent. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a pu travailler avec donc, Bastien Falco, dans le cadre aussi d'un contrat de prévention simplifié qui est une aide locale qu'on a mise en place en MSA Provence-Azur, un accompagnement technique et financier. Donc Bastien, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez pris connaissance de ces aides ? Qu'est-ce qui vous a incité en fait à contacter la MSA pour qu'on puisse vous accompagner ? Alors moi j'ai pris connaissance de ces aides en fait avec un ami, Éric Pioret, un ami qui est éleveur dans l'AOP Brousse du Rhône aussi, donc sur Septembre-les-Vallons, et qui avait fait ce contrat de prévention alors du coup avec ma collègue qui est ici à ma droite, voilà. Et donc ça s'est super bien passé, il avait fait exactement comme moi, je l'ai un peu copié. Voilà, donc nouvelle machine à traire, tank à lait, lactoduc. Donc j'ai fait à peu près la même chose de lui. C'est grâce à lui que j'ai connu en fait ce contrat de prévention à la MSA qui proposait. Et donc par la suite, voilà, donc j'ai fait comme je vous ai dit, toute une installation complète avec la fromagerie aussi. Donc avec Aurélie, voilà, qui m'a aidé de A à Z. On va en parler, je pense, juste après. Je laisse la parole. Justement, Aurélie, est-ce que toi, tu peux nous dire comment tu as reçu la demande de Bastien et comment tu t'y es prise pour mener cet accompagnement ? Oui, donc Bastien m'a contacté par téléphone, donc nous avons pris rendez-vous ensemble pour visiter l'exploitation, pour qu'il nous explique son projet. Et puis, suite à plusieurs échanges, on a pu donc constater les situations de travail actuelles, les situations de travail qui posaient problème. Et comme ça, on a pu monter un plan de prévention, on a pu développer et réfléchir sur des idées à mettre en place pour justement améliorer ces conditions de travail, améliorer la pénibilité au travail. Et avec ce plan d'action, on a donc décidé de lui proposer un contrat de prévention qui lui permet justement d'aller plus loin dans sa démarche de prévention grâce à un financement sur certaines aides pour pouvoir les mettre en place plus facilement. Merci. Et donc, Bastien, quelles étaient vos attentes, vous, initialement, quand vous avez commencé à travailler avec Aurélie ? Quels étaient vos besoins ? Qu'est-ce que vous avez justement repéré dans l'activité dont vous nous parliez, que d'ailleurs, exploitation familiale, donc ce que vivaient vos parents quand ils avaient l'exploitation. Qu'est-ce que vous souhaitiez, vous, améliorer à ce niveau-là ? Alors je fais un petit topo sur moi perso parce qu'il faut savoir donc, que mon père est parti à la retraite il n'y a pas très longtemps. Donc je suis dans une reprise d'exploitation. Donc je suis dans une logique de réinventer, on va dire, l'outil de production et de le moderniser. Et donc voilà, grâce à Aurélie et la MSA, elle nous a accompagnés j'ai fait une nouvelle fromagerie en fait. Donc sur le plan de la nouvelle fromagerie et tout ce qu'on allait mettre en place par la suite. Voilà, donc il nous a accompagnés, que ça soit du croquis, voilà, au résultat final. Elle a même mis en place des choses que je n'avais pas pensé moi dans un premier temps,
comme j'ai tout mis sur roulette, voilà, j'ai plus rien à porter maintenant, je me casse plus le dos, voilà. Il y a tout sur roulette avec des desserts, on travaille avec des chariots, voilà, qui pour nous c'était impensable pour nous, avant, et ça m'a permis aussi, donc bon, bien sûr de la pénibilité au travail, donc moins de cassage de dos, plus de gain de temps, et ça m'a permis aussi, par exemple, comme cette année, d'envisager une double traite cette année, donc je fais une double traite que c'était vraiment impossible avant. Ça m'a permis donc de me dégager du temps. Donc dans le temps de traite vraiment intrinsèque, le lavage à chaque fin de sortie de traite qui est maintenant automatisé, voilà, donc c'est vraiment la folie pour moi ça, et donc plus de bidons à porter, un lavage automatique, filtré directement dans la fromagerie, le lait voilà arrive beaucoup plus propre en fromagerie, j'ai plus à vider des bidons, à mettre dans d'autres bidons, donc voilà, je transporte tout sur les roulettes, même il nous a fait on a fait ensemble donc des brousses, les répartiteurs donc de brousses du Rove, voilà, qui me permet de gagner un temps quotidien parce qu'on fait des brousses, on en fait voilà tous les jours. Donc voilà, grâce à elle, moi je l'avais même pas pensé. D'ailleurs, le répartiteur a été financé en très grande partie par la MSA. Donc voilà, je l'aurais pas pris s'ils étaient là parce que ça coûte très très cher. Donc voilà, sur plein de choses, voilà, elle nous a aidé donc vraiment de A à Z sur cette nouvelle fromagerie, et cette nouvelle machine à traire et ce lactojuice et tout ça. Voilà. Donc je suis vraiment très content. Merci Bastien. Donc diminution, vous le disiez, de la pénibilité, gain de temps aussi, j'imagine. Le fait de mettre en place aussi cette double traite, qu'est-ce que ça vous apporte en fait, vous, en termes de soit de conditions de travail, soit de gain de temps? Est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi un peu ce que ça apporte? Donc en fait, ça m'a permis tout ça de me libérer du temps et surtout en fait de pouvoir faire d'autres choses. Cette double traite, j'aurais pas pu la faire avant parce que j'avais pas le temps pour la faire. Voilà, même si on est 3 maintenant dans l'exportation, on essaye de se dédoubler au maximum, mais on n'y arrive pas. Voilà, j'arrive pas encore à me cloner. Donc voilà, ça m'a libéré du temps pour faire une deuxième traite et donc bien sûr 30% de lait supplémentaire. Maintenant on est 3, donc on se verse 3 salaires. Donc du coup 30% de lait en plus, donc 30% de production de fromage et de brousse du Rove en plus. Donc voilà, elle m'a fait gagner des sous, voilà, faut le dire. Oui, il y avait aussi le côté temps calé où du coup ça te permet justement de retravailler ton organisation aussi, donc de repartir sur une technique de travail différente, de pouvoir aussi prendre des temps de repos et de reporter la fabrication à un autre moment et de faire une fabrication plus importante et de te libérer du temps aussi. Il y avait aussi tout ça, le travail sur l'organisation de ton activité, de votre activité. Tu as visé dans le mille, exactement. Nous, avant, on faisait la traite et on devait fabriquer vraiment dans la foulée de la traite. Sinon, le lait tournait, on n'avait pas de quoi stocker le lait. Donc maintenant, grâce à ce temps calé, ça nous permet de stocker le lait. Et si on a envie, on fait des reports de lait. Donc si vous voulez, avec la traite du soir, je peux fabriquer le lendemain mon fromage. Voilà, ce qui n'était pas envisageable pour moi auparavant. Donc vraiment, ça nous apporte une grosse flexibilité dans le travail et un confort de vie total, voilà, en général. Merci. Et au niveau de la diminution de la pénibilité aussi, je crois que au niveau de certaines activités de travail, c'était toujours les mêmes qui faisaient telle et telle activité. Vous nous expliquiez aussi que maintenant, il peut y avoir une rotation, un turnover entre vous trois. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, alors grâce à tous ces travaux là qu'on a mis en place en fait, donc j'ai pu apporter, je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les bidons, tout ça. Donc ma mère peut faire toute seule, elle, la traite de A à Z. Donc ça nous a permis en fait on comprend mieux l'autre aussi quand on fait le travail de l'autre. Donc tous les trois, on peut tourner dans tous les outils de production. Donc pareil, on revient sur la flexibilité et sur le confort de vie aussi. Voilà, quand il y en a un qui est malade ou qui ne peut pas travailler, qui ne peut pas faire la traite, il y a l'autre qui peut le faire à sa place et ainsi de suite. Donc voilà, ça a permis voilà, à ma mère, elle a 60 ans bientôt, donc je comprends qu'elle n'a plus trop envie de porter les bidons de 25 litres de lait. Donc voilà, c'est vraiment super pour nous. Du coup, Aurélie, toi, de pouvoir accompagner ce projet, qu'est-ce que tu as trouvé comme intérêt? On sait que voilà, dans le service, on essaie d'intervenir le plus en amont possible dans les projets d'amont, dans les projets de construction, en prévention primaire. Puis il y avait aussi cet aspect de transmission intergénérationnelle. Comment tu as vécu ça, toi? Quel intérêt tu as trouvé à pouvoir accompagner cette exploitation? Alors tout d'abord, il y avait un intérêt dans la continuité justement de nos interventions, c'est-à-dire que là, c'était un exploitant qui a parlé à un exploitant de nos possibilités d'accompagnement.
Donc c'est vrai que c'est intéressant parce que généralement on voit la MSA comme un préleveur de cotisation, mais on ne voit pas les autres services autour. Donc du coup, c'est une belle promotion qu'ils se font entre eux de pouvoir justement présenter les services, montrer un autre visage de la MSA sur d'autres possibilités d'accompagnement. Que voilà, la MSA ne sert pas que à prélever des cotisations, mais en donne aussi en échange et permet un accompagnement. Donc c'est vrai que j'avais déjà accompagné pas mal d'éleveurs, et donc là ça fait la continuité. Ça permet aussi de savoir un petit peu les actions qui ont été faites ailleurs et de pouvoir les proposer directement, de connaître un petit peu les situations de travail qui sont déjà pénibles et de dire voilà, chez quelqu'un d'autre ils ont déjà fait comme ça et ça marche, donc tant qu'à faire autant y aller. Donc il y avait ce premier point là, et puis après il y avait le deuxième point en effet sur c'est une transmission. Donc c'est les enfants, les conjoints, les cousins, les beaux-frères qui reprennent l'exploitation, et on sait très bien qu'à ce moment-là, c'est un virage que prend l'exploitation. Les parents laissent des bases, et puis les repreneurs travaillent, continuent, maintiennent l'activité, mais essayent justement d'améliorer leurs conditions de travail. On refuse de travailler comme les précédents, jour et nuit, on refuse de se casser le dos. On refuse beaucoup de choses, et donc du coup, pour nous, c'est important de travailler à ce moment-là parce que justement, on a pu travailler avant que les travaux soient engagés, on a pu réfléchir avant et on a pu mettre en place les actions au meilleur moment et au moment le plus opportun, ce qui permet après d'envisager plein d'autres choses que tu nous parleras tout à l'heure sur la suite de l'interview. Mais c'est vrai que du coup, notre objectif, c'est justement d'intervenir le plus en amont possible pour justement pallier au maximum aux situations de travail qui restent problématiques. Voilà. Mais justement, Bastien, alors vous en êtes où là maintenant par rapport à ce projet ? Est-ce que vous avez d'autres projets en cours ? Qu'est-ce que vous envisagez ? Je crois aussi que vous aviez envie d'améliorer la qualité pour peut-être être présent dans certains grands restaurants parisiens. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots ? Alors c'est vrai que moi j'ai beaucoup de demandes maintenant avec la Brousse du Rhône, donc on a l'AOP depuis pas très longtemps, donc beaucoup de demandes dans plein de grands restaurants, et moi je suis en dispense d'agrément, donc ma fromagerie est en dispense d'agrément, je ne peux pas vendre à plus de 100 km donc, de chez moi. Avec cette nouvelle fromagerie qu'on a mis en place, je pourrais demander l'agrément et donc pouvoir vendre, comme vous dites, donc à des grands restaurants parisiens et outre, voilà, qui m'ont déjà contacté, donc voilà, ça pourrait m'ouvrir au monde, à la France déjà, voilà. Donc voilà, ça me permettrait ça. Vous voyez grand. Je vois grand, non, mais un peu trop. Pour l'instant, on contente déjà nos Marseillais et autour de chez nous, déjà c'est pas mal. Et donc oui, cette fromagerie pour moi c'était vraiment l'investissement numéro 1 que je voulais faire. J'ai tellement vu passer ma mère des nuits dans la fromagerie à fabriquer de la brousse et du fromage. Donc pour moi c'était vraiment l'investissement numéro 1. Et on revient sur la chose de me libérer du temps, donc pour pouvoir s'ouvrir l'esprit sur d'autres investissements à venir. Donc là cet hiver j'ai fait un nouveau bâtiment, il va y avoir des nouvelles choses encore en place qui vont être faites l'hiver prochain. Je vais mettre des silos en place, donc je suis en constante évolution là depuis pour renouveler en fait l'outil de production. Très bien, vous êtes toujours plein d'idées quoi. Je suis toujours plein d'idées, on ne s'arrête jamais. Et du coup, est-ce que vous conseilleriez cet accompagnement-là à certains de vos collègues ? Est-ce que vous en avez déjà parlé ? Et si oui, quelles sont leurs réactions ? Bien sûr, donc bien sûr que je conseillerais, bien sûr totalement. Là déjà, donc Aurélie, elle est passée dans tous ceux de la Brousse du Rhône presque. Hein. On est 8 dans l'AOP. Oui, quasi. Il doit en manquer 2 ou 3, les 2 derniers petits nouveaux. Mais sinon, on a toujours eu contact. Voilà, ils connaissent qu'on peut les accompagner et tout ça, mais c'est vrai qu'après, il faut revenir un petit peu vers eux et puis il faut les motiver justement à prendre conscience qu'on est là pour les accompagner. Et bien sûr, après les agriculteurs, on est tout le temps la tête dans le guidon, tout le temps. Donc voilà, c'est sûr que quand on voit qu'il y a des choses qui sont possibles et tout ça, qu'on s'ouvre un peu l'esprit. Voilà, hein, vous avez vu, donc on est 5 dans l'AOP à avoir bénéficié donc, de ce contrat de prévention. Et moi, j'ai d'autres collègues aussi, hein, j'en ai parlé, vous avez fait la réflexion tout à l'heure avec les cotisations MSA. Donc je dis, ah ouais, la MSA, on n'est pas que bon à payer. Non, il n'y a pas que des cotisations, voilà. Donc là, j'en ai parlé à d'autres collègues aussi qui ont pour projet, donc, de bénéficier de ça aussi. Donc voilà. Eh ben merci de ce beau retour que vous nous faites, de la pub que vous nous faites. Et donc du coup, on vous attend donc au Salon des Agricultures de Provence, sur le stand de la MSA. Merci Aurélie de t'être prêtée au jeu de cette interview. Et Bastien, merci de nous avoir témoigné de ce qu'on a pu
permettre dans votre exploitation et au niveau de cette reprise familiale. Bon salon à tous. Merci beaucoup. Merci.